Bonjour Thomas Bousbar, on est très heureux de vous rencontrer parce que on a vu votre film que vous aviez présenté vous-même et il s'est passé quelque chose d'étonnant. J'ai vu des gens émus, j'ai vu des gens avec la larme à l'œil à la fin. Pourtant, il n'y avait rien de particulièrement triste. C'est l'histoire de jeunes comme vous qui ont décidé de s'en aller, de quitter leur famille pour en prendre une autre ailleurs. Vous pouvez résumer le film pour nos amis qui n'ont pas eu la chance de le voir ? Bien, tout à fait, oui. Déjà, merci de me recevoir. Donc, le film, en fait, c'est un documentaire qui raconte une année d'échange grâce à l'organisme du Rotary. Une année d'échange, qu'est-ce que c'est ? C'est des jeunes qui décident de partir dans un pays qu'ils ne connaissent pas, dont certains connaissent déjà la langue, d'autres pas du tout. Dans mon cas, je ne connaissais pas du tout la langue et moi, je suis parti au Mexique. Et on se retrouve entre jeunes à vivre une vie dans un pays complètement inconnu, parfois de l'autre côté d'un océan, parfois sur un autre fuseau horaire. Et c'est partir à l'aventure, partir dans un monde qu'on ne connaît pas et se débrouiller, apprendre à se débrouiller, à faire avec les choses comme on les a, à vivre une aventure sur le moment présent et à aimer, à vivre le moment présent et à passer tous les obstacles de la langue, de créer des nouvelles amitiés parce qu'on repart à zéro, on ne connaît personne quand on arrive dans le pays où on arrive. On a parfois eu des contacts avec les familles d'accueil, parfois ça se passe super bien avec les familles d'accueil et certains les considèrent comme une deuxième famille, parfois ça se passe pas trop bien. Mais dans tous les cas, c'est une aventure assez folle, humainement parlant, parce que c'est des rencontres, c'est de l'apprentissage et on en ressort tous différents de lorsqu'on est parti, c'est sûr. C'était des moments émouvants à la fin, lorsque chacun rentre chez soi, lorsqu'on doit quitter cette famille d'accueil, c'était très très émouvant. Et quand le film s'est terminé, après le générique, j'ai vu une amie qui était assise et qui pleurait. Alors, j'ai respecté son chagrin. C'était pas vraiment un chagrin, c'était la découverte de quelque chose. Elle est maman d'une jeune fille dont une amie est partie comme ça, vivre dans une autre famille. Et la fille de mon ami ne comprenait pas le changement d'état d'esprit de son ami. Elle n'a pas compris tout de suite. Et voir votre film, elle a compris. Elle a compris que l'ami avait changé et qu'il y avait un peu un décalage qui s'est apparemment comblé tout doucement, mais il y avait eu carrément, on va dire, une rupture. Voilà. Vous avez connu ça aussi, vous, avec les gens qui ont fait ce voyage ? Alors, c'est clair qu'en fait, nous, on part, on vit un an et on n'a pas de nouvelles de l'endroit d'où on est parti. Donc, dans mon cas, ici, de la Belgique. Et on a un peu l'impression que quand on revient, rien n'a changé de notre côté. Et nous, on sait qu'on a changé et tout, mais on se dit, on va retrouver notre famille comme elle était avant, on va retrouver notre maison comme elle était avant, nos amis comme ils étaient avant. Mais en fait, non, nos amis, ils ont fait une première année, parfois à l'université, parfois encore en secondaire. Nos amis, ils ont aussi grandi, notre famille, elle a aussi grandi. La maison, elle a parfois changé aussi, et il se passe plein de choses. Et aussi bien pour nous, étudiants d'échange, qui revenons de l'échange en ayant changé, en étant de nouvelles personnes, pour certains très très forts. Et on se retrouve à devoir se réhabituer à l'univers qu'on connaissait avant, mais avec la nouvelle personne que nous sommes. Parce qu'en fait, quand on est parti, on pouvait être qui on voulait. Vu qu'on connaissait personne, on reprenait tout à zéro. Et revenir de ça, c'est parfois difficile. Pour nous, moi aussi, j'ai connu des décalages avec mes amis et ça prend du temps aussi. Parce qu'il faut le temps d'atterrir complètement, parce que on a parfois encore la tête qui reste un peu dans toutes les aventures qu'on a pu vivre. Et effectivement, on change et donc nos amis parfois ont du mal à le comprendre parce que eux, ils n'ont pas vécu l'aventure. Eux, parfois, ils étaient en train de faire des blocus et à tryharder sur des cours énormes, alors que nous, on était sur un bateau en train de vivre notre meilleure vie à Cancun. C'est clair que c'était pas toujours facile pour eux aussi de nous voir, nous profiter de la vie, alors que eux, ils devaient travailler. Ils savaient très bien que nous aussi, on avait des moments difficiles, mais c'est pas pareil. On vit pas la même vie pendant un an. Il faut réussir à revenir et à se remettre sur le même chemin ensemble. Après, certains y arrivent. Moi, j'ai toujours mes amis et ma copine de quand je suis parti. J'en suis très, très heureux. Pour certains, c'est plus difficile. Mais ça fait partie de l'aventure, ça fait partie du jeu. C'est dans les règles du jeu dès le départ. Et puis, on fait avec et on espère que tout se passe pour le mieux à notre tour.
Eh bien, c'est magnifique comme explication. Je vais vous confier quelque chose. Ici, avec City Light TV, on est arrivé au festival et ça a été de l'émotion du début à la fin, parce qu'on s'est toujours très bien entendu avec tout le monde, les membres du jury, les candidats. On a formé, j'ai presque envie de dire, une vraie famille. Bon. Et puis, ce soir, ça va se terminer, malheureusement. Hein, le festival se termine. Mais ce qui ne va pas se terminer, c'est le travail de City Light TV qui va ajouter à sa ligne éditoriale la défense du cinéma belge. Alors, on va vous défendre et on va vous souhaiter le meilleur du monde et on va suivre votre carrière, je vous le promets. Merci beaucoup pour ça. Merci à vous. Merci.